parler des nouveaux mascaras d'Yves Saint Laurent, les coutures vinyle. Ce sont de nouveaux mascaras très cool et vous allez voir tout de suite un peu la spécificité de la chose. Regardez, donc un mascara, bon d'accord, très bien. Deux mascaras, un peu vert, vois-tu? Il est vert d'ailleurs, hein, tout simplement. Je suis désolée, j'ai la voix un petit peu... J'ai festoyé hier soir et ma voix m'a lâché sur les Poetic Lovers. Voilà, je vous le dis, j'ai fait « Darling, faisons l'amour ce soir ». Voilà, donc ça a complètement foiré le truc, mais vous m'entendez encore. La voix n'est plus la même, on est d'accord, mais on se comprend. Et donc, avec ces couleurs somme toute un peu classiques, on a des choses beaucoup moins classiques, comme le bleu électrique qui envoie de la pâtée, et surtout, oh mon dieu! Alors en plus, déjà il est chelou, en plus il se suicide. Alors, le rose. Oui, mascara rose, tout va bien. Genre les mecs se disent, elles vont aller travailler comme ça, c'est normal. Bon, alors évidemment, vous me connaissez, je relève le défi, un maquillage normal, à peu près normal, on va essayer, avec le mascara rose. Alors il y a un nom, hein, je pense que ça doit être flamingo, je sais pas quoi, bon, mascara rose, avec donc deux petites choses sympathiques. Je vais vous faire le teint tout l'ensemble parce que là je n'ai absolument rien fait, la paresseuse. Et on va essayer de rendre ceci portable. Alors je vous mets quand même en garde, ça va pas être portable, hein, ça va être portable soirée quand même. La première étape, ça va être bien sûr le teint, en plus elle a des petits boutons, génial, elle a festoyé, je vous l'ai dit. Je vais prendre la CC crème de Chanel, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des petits boutons, donc ça va annuler un peu les petites rougeurs. Il est assez épais, et c'est vrai que quand on met un maquillage plutôt coloré et un peu patate, très marqué, c'est mieux d'avoir un teint plus net qu'un truc assez nude et naturel. Ça fonctionne mieux. Pour camoufler mes dernières rougeurs, qui sont en fait des boutons, je vais utiliser le correcteur Accord Parfait de L'Oréal Paris. J'ai difficilement trouvé plus raccord avec ma peau. Alors tu vas te dire, ouais, mais c'est écrit dans le nom. Oui, mais il y en a qui sont écrits dans le nom et c'est pas pile poil la même couleur. Moi, c'est assez dingue. Vous voyez, vous faites ça. Vous voyez pas de traces de traits. C'est genre, c'est la bonne couleur. Il n'y a rien de... Voilà. Donc c'est à dire que pour l'anti-cerne, ça marche moyen parce que je préfère avoir une teinte un peu plus claire. Mais pour les rougeurs, c'est parfait. Et surtout, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je pense, le meilleur pinceau pour estomper ton correcteur, c'est le Concealer Buffer de Zoeva, qui est une tuerie. Et ça, j'en ai parlé à plusieurs personnes, on est d'accord. Tu poses ton truc comme ça n'importe comment, tu fais touk 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 touk, et le truc est estompé nickel. C'est-à-dire que il a une action doigt, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme un doigt, voilà, comme ça, mais en mieux. Donc voilà, vous camouflez un peu vos derniers trucs comme ça, hop. C'est vrai que si tu mets mascara rose et que tu as des rougeurs, ça ressort et c'est pas très beau. Pour les cernes, vu que j'ai déjà mis pas mal de fond de teint, enfin de CC crème et que c'est assez couvrant, je vais juste mettre une petite touche de touche éclat d'Yves Saint Laurent. Et là, j'ai toujours repris le Concealer Buffer de Zoeva, sauf que c'est pas le même, celui-là c'est celui qui est végan, avec rien d'animal dedans, donc aucun poil, aucun animal n'a été blessé pendant la confection de ce pinceau, ce qui est assez génial. Et donc pareil que celui que j'ai utilisé pour les rougeurs, on tapote comme ça et bah, c'est nickel quoi. Je ne vous le cache pas, je vais appliquer une bonne dose de couleur sur mes paupières. Je prends donc l'Eye Shadow Primer Potion d'Urban Decay parce que... et je prends la classique, non ça c'est l'anti-âge en plus. D'habitude je prends l'irisé, mais là j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie. Hein, parce que trop ça s'écrit pas TORS, bon ça se saurait. Donc je n'ai pas trop envie d'avoir trop de nacre. J'ai quelques nacres sur mes fards à paupières, j'ai pas envie d'en rajouter encore. Voilà, mon teint, enfin la base du teint est terminée. Je vais prendre juste la poudre infaillible, qui est une compacte que j'utilise avec le gros pinceau. Et je le mets sur ma zone T pour éviter de briller toute la journée. Nous allons passer au maquillage des yeux et du rose. Alors après moult essais, il se trouve que la couleur la plus raccord avec du rose, donc sur les cils,
c'est le gris. Voilà, le noir c'est un peu dur, ça fait vraiment un peu émo, tu vois. Donc c'est, bah, j'adore les émos, hein, mais j'ai pas envie de me maquiller comme forcément. Le marron taupe, tout ça, c'est pas très beau. Ensuite il y a des couleurs très flashy, genre jaune, machin. Mais ça rajoute, on a dit qu'on faisait un truc, on essayait de faire un truc portable, donc là ça ne va pas, avec du jaune, du rouge, machin, rouge encore pire. Vert, n'en parlons pas, c'est dégueulasse. Donc le mieux, d'après mes tests, c'est de mettre un joli gris et de se faire un halo un peu charbonneux, mais sans base grasse, gris. Donc, j'ai ressorti ma Naked Smoky d'Urban Decay qui contient plein de gris. Enfin, là, t'as un gris clair, un gris moyen et un gris très foncé qui est censé être noir, mais qui n'est pas noir, noir, noir. Ils ont des teintes, enfin, ils ont une teinte, Blackout, qui est beaucoup plus noire. Blackout? Je sais plus. Bref. Donc là, ce serait plutôt, si tu le vois bien, hop, gris foncé. Gris très très foncé, presque noir. Donc, je vais commencer, vous voyez, elle a festoyé hier soir, avec le pinceau plat. Et je vais placer mon gris clair sur la paupière mobile. J'ai placé mon fard gris clair, je vais maintenant prendre le gris moyen qui s'appelle Dagger. Toujours avec un petit pinceau Zoeva, celui-là c'est de la collection Rose Gold, l'autre aussi c'était un Rose Gold, déjà c'est Luxe Crease. Donc l'idée ça va être de prendre un tout petit peu de gris, de le mettre dans le creux de paupière pour vraiment faire une ombre. Mais ce que je veux c'est que le gris clair soit la couleur qui ressorte le plus, donc j'y vais vraiment mollo mollo. Toujours avec Dagger, je vais aller avec un pinceau tout plat, c'est un Nars celui-là, pinceau plat très, très contenu comme ça, je vais mettre sous l'œil pour apporter un certain équilibre. La touche finale avec le fard à paupières, ça va être d'appliquer 13, donc un trait clair, avec mon petit pinceau que j'adore. Alors ça c'est un Too Faced qui était dans un kit, et de mettre cette ombre claire pile sous le sourcil pour apporter la touche lumière. Étape hautement indispensable de base, mais là encore plus, retravailler le sourcil avec Brow Sculpting Brow de Make Up For Ever, c'est toujours mon chouchou. J'aime pas le mot chouchou, mais c'est quand même mon chouchou. Et voilà, donc redessiner, re-remplir et faire tout ce qu'il faut pour avoir un sourcil bien net, parce que comme vous allez mettre de la couleur, ça va moins encadrer le regard. Donc il faut autre chose pour encadrer le regard, et le sourcil, c'est fait pour ça. Les amis, l'heure est grave, il est temps de passer au mascara. Je vais d'abord appliquer une première couche de noir, ok? Parce que tout direct comme ça, c'est un peu flippant. Donc bah, je prends le mascara Noir Couture couleur noire d'Yves Saint Laurent et je l'applique une couche sobre, hein, vraiment pas de chichi. L'heure est très grave, l'heure est venue pour le mascara rose. Alors comme je suis pas une chochotte, je vais pas juste l'appliquer sur les pointes, non, je vais vraiment l'appliquer partout. Et là, j'ai envie de vous dire, advienne que... Oh non! Il est cassé! Il est cassé! Oh non! Je peux pas faire mon tuto! Oh! Voilà, je vous montre le drame. Voilà. Il n'y a pas de... Le truc est cassé. Bon, et ben, bonne nouvelle. On va quand même se débrouiller. Alors si vous aussi vous avez un mascara cassé, comment faire? Donc déjà, vous raclez bien un maximum pour essayer que ça se répartisse à peu près partout. Putain, la cata quoi. La catastrophe. Et ensuite, avec un mouchoir, vous déchargez au max. Bon, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. La brosse est comme ça. Donc en gros, je re-remplis dans le bout qui est cassé. En fait, je sais pas si vous voyez, mais le déchargeur, je sais pas comment ça s'appelle, est cassé. Du coup, ben voilà. Ça, je peux pas, quand je retire, je prends directement du pot, donc c'est beaucoup trop chargé. C'est formidable. Mais vous voyez, on ne se démonte pas. J'aurais pu abandonner le tuto et dire non, écoutez, on va faire autre chose parce que là, c'est pas possible. On le fait quand même. On le fait quand même. Mascara rose surdosé.
Ok, le premier effet, voilà un peu ce que ça donne. C'est rose, hein, c'est bien patate. Là, je ne me suis pas moquée de vous. Et vous voyez qu'avec le gris, eh ben ça le fait quand même un peu. Bon, après on aime, on n'aime pas, mais si vraiment vous voulez adopter ça, je pense que c'est la meilleure association possible. Et voici donc le résultat avec le mascara rose sur mes cils. Bon, ça reste discret parce que c'est que le mascara, mais bon, quand même, on voit le truc. Voilà ce que ça donne de loin, c'est quand même assez discret, je trouve. En tout cas, peut-être que c'est la vidéo qui fait ça et que dans la vraie vie, c'est pas pareil. Mais bon, on a réussi à faire un truc qui tenait la route. Là, je trouve que ça manque quand même un petit peu d'intensité. Je vais remédier à ça avec un crayon colle noir. J'ai donc pris mon crayon colle Clarins noir, hein, qui s'appelle Carbon Black, et je vais le mettre sous le mascara finalement, donc dans la paupière supérieure, sur la muqueuse supérieure, et inférieure aussi. Pour finir le look, je vais rajouter un peu de blush, donc j'ai pris le Blush Sculpt Softy Rose, ça va faire un rappel de rose, comme ça va peut-être faire un peu plus ressortir notre ami, qui est assez discret de loin, je l'avoue, mais qui se voit très très bien de près, hein. Alors ça, on peut pas lui enlever. Et voici donc le look final. Alors, je vous remontre la bête, bien qu'elle soit complètement... voilà, c'est tout cassé. Je pense que quand elle est tombée, enfin la bête, quand il est tombé le mascara, ça, voilà, ça lui a été fatal. Mais ne vous inquiétez pas, hein, quand vous l'achetez en magasin, je l'ai pas fait tomber avant, donc normalement ça marche. Donc c'est le mascara vinyle couture teinte 6. J'ai mis avant le noir, qui est donc la teinte 01 normalement, voilà. Mascara vinyle couture teinte 1 qui est noir. Donc l'idée c'était de faire quelque chose de portable. Je pense que ça l'est. Vous allez voir de près. Voilà, de près ce que ça donne. J'avoue, petite inspiration défilé Armani, haute couture, qui avait à peu près la même chose, hein. J'avoue. Voilà, donc le résultat est là. On arrive à faire quelque chose de portable. Mais globalement, je trouve que ça n'a pas un intérêt dingue, hein, c'est-à-dire que de loin ça ne se voit pas, de près ça se voit un peu. Disons que c'est beaucoup de contraintes pour un résultat un peu léger. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.